Bienvenue au signe du Taureau. Alors pour cette période qui s'étend donc du 10 au 31 octobre, je voulais procéder en vous faisant un tirage spécial puisque Vénus est entrée en Balance malgré qu'elle est en rétrograde. Elle est entrée en Balance après avoir été chez le Scorpion. Vénus étant la planète de l'amour et des arts. Donc on va procéder à un tirage sur les liens. Le taureau ayant aussi sa planète mère en Vénus, puisqu'il est aussi domicilié chez la Vénus, chez la planète Vénus, ainsi que la Balance. Donc c'était l'occasion de faire ce tirage-là. Donc nous allons commencer par le tarot des anges, puis les anges de l'amour, le Féri, le Normand, et puis j'ai ajouté deux énergies supplémentaires, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reed, que je trouve magnifique, et puis un en plus, une énergie en plus qui est l'oracle de Rumi, une invitation au divin, le divin étant pour Rumi l'amour tout de même, donc c'était bien de marquer le coup et de le faire. Alors celui-ci je le ferai pas à chaque fois, c'est vraiment c'est assez spécial et c'est très philosophique et spirituel et voilà, donc c'est vraiment pour marquer cette Vénus qui entre en Balance. Alors on va commencer. Donc en dos de deck pour le tarot j'ai eu le 9 d'eau. Le 9 d'eau, alors c'est une très belle carte qui vous dit vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Alors comme on le voit, le personnage ici a 9 coupes. Hein. 9 coupes, c'est l'abondance, c'est l'épanouissement, c'est profiter de la vie, profiter de ce que la vie vous offre. La vie a des cadeaux à vous offrir et ça commence plutôt bien pour vous, mes amis taureaux. Il y en a 9, mais tout de même, on remarque que pour que tout cela soit comblé totalement, il en faudrait une dernière, la 10e coupe. Hein. Donc on arriverait au bout du chemin avec cette 10e coupe. Cette 10e coupe, eh bien, elle est dans votre cœur avant tout, j'ai envie de dire, cette coupe-là. Mais elle est aussi dans le cœur de celle ou celui que vous aimez. Pour ajouter à ces 9 coupes, ajouter la sienne et être dans une plénitude totale, absolue. Et arriver, on le voit au fond, le jardin d'Éden. Hein, vous voyez le jardin d'Éden qui est là-bas, magnifique, avec ce personnage qui lui tourne le dos, parce que il attend tout de même cette coupe-là, la dernière, pour pouvoir être totalement comblé et épanoui et avoir ce qu'on appelle l'amour de la vie. Puisque les soucis s'estompent déjà à la 9e coupe. À la 10e, c'est l'apothéose. Voilà, et une fois qu'il aura cette dernière coupe, eh ben, ils pourront tous les deux aller vers le jardin d'Éden qui les attend au loin. Alors c'est une très belle carte pour commencer en dos de deck et puis nous allons procéder au tirage. Alors, votre état actuel et puis votre défi. Alors, dans votre état actuel, nous avons eu la libération. C'est cette carte-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. La libération. Alors, la libération, c'est une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc nous le savons, les taureaux ont traversé récemment des transformations, des changements, des bouleversements qu'ils ont même effectués finalement pour changer, pour avoir la vie qu'ils désirent avoir. Ils ont dû laisser derrière eux les choses qui n'allaient pas, les choses qui les bloquaient,
les blocages divers, hein, et variés. Mais moi, j'ai souvent tendance à dire que le premier blocage que nous avons dans la vie est souvent un blocage invisible, hein, c'est-à-dire les frontières invisibles, hein, un blocage plus cérébral finalement, parce que au fond, le blocage n'existe pas, il est dans la tête souvent, ça se passe souvent dans la tête. Donc, visiblement, mes amis taureaux, vous avez décidé de passer à autre chose et puis de vous épanouir, de ne plus être bloqué par toutes ces frontières invisibles qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'évoluer. Et vous l'avez fait, apparemment, vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire. Puisque dans votre défi, vous avez les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Effectivement, c'est votre défi, hein, c'est votre défi. C'est justement après avoir été libéré de tout ce qui vous enchaînait finalement. Maintenant, les choses se précipitent, hein, avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment aller rattraper le temps perdu, rattraper les retards, puisqu'il y a eu des retards, hein. Il y a eu des choses qui vous ont bloqué, il y a eu des choses qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont empêché de prendre votre envol. Tout cela maintenant, j'ai envie de dire, vous l'avez fait un petit peu comme le phénix, hein, qui renaît de ses cendres, et vous avez atteint cet objectif de vous libérer. C'est votre état actuel, hein, cette libération, et maintenant votre défi est d'aller de l'avant, et de nombreuses choses se produisent simultanément pour vous. Il y a de nouvelles choses qui vont se produire, et vous le savez, je pense, dans votre inconscient, les événements se précipitent puisque vous vous êtes libéré justement de tout ce qui vous bloquait. Donc après la libération, il y a plein de choses qui nous arrivent, il y a plein de choses on se dit, bon, voilà, j'ai des choses maintenant à accomplir, j'ai assez perdu de temps, et il faut maintenant passer à l'action. Et puis, on va regarder les autres cartes. Superbe. Alors. Ah, c'est superbe, vraiment très très beau tirage. Alors, très belle énergie. Alors, dans votre passé, je vais commencer par celle-ci. Dans votre passé, nous avons les amoureux. Voilà, pour le coup. Alors, nous avons les amoureux. Qui nous dit cette carte, relation intime. Par le passé, vous avez réfléchi attentivement à une relation, aux décisions que vous désiriez prendre. Alors, deux solutions, ou bien vous étiez dans ce qu'on appelle un trio amoureux. Alors, vous étiez vous-même la troisième personne, et on a dû choisir, quelqu'un a dû choisir, ou bien vous a choisi vous, ou bien l'autre. Ce qui a sans doute précipité justement cette libération. Je pense que ça a un lien avec cette libération que vous avez effectuée aujourd'hui. Mais dans ce passé-là, il y avait sans doute un choix à faire, ou bien vous étiez peut-être, vous, dans la décision de faire un choix entre deux personnes, ce qui est aussi possible. En tout cas, il y avait un choix à faire. Et ce choix, il a été fait. Il a été fait puisqu'on a eu la libération, le renouveau. Vous vous êtes libéré de cette situation-là. Vous avez longtemps réfléchi à la direction que vous deviez prendre. Vous avez longtemps tergiversé, pesé le pour et le contre. Bon, on sait que le taureau, parfois, c'est pas le plus rapide des signes en termes de décision, mais quand il décide. Hein, c'est-à-dire que il met un certain temps à prendre sa décision. Une fois que sa décision est prise, il est libéré et il va de l'avant. C'est ce que vous avez fait, cher ami taureau.
Alors, ça c'était dans votre passé. Et puis, dans votre esprit, nous avons une célébration, une cérémonie, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Le 3 d'eau, c'est la célébration, c'est le besoin d'éprouver davantage de plaisir, de s'épanouir, d'être en totale adéquation avec ses désirs et ses envies du moment, de la vie. C'est oui, c'est célébrer la vie, hein, le 3 d'eau. C'est vraiment une envie de célébration, de profiter du moment présent. Et vous avez raison d'être dans cette énergie-là. C'est une énergie qui est belle et importante, hein. Il faut se sentir, pour se sentir vivant, il ne faut pas vivre dans le passé ou dans le futur. Pour se sentir pleinement épanoui, il faut vivre dans le moment présent que vous offre la vie. Et la vie, visiblement, elle a des choses à vous offrir, hein. Le 3 de coupe, c'est vraiment célébrer la vie, c'est être dans l'instant T et être dans la pleine conscience de soi-même et de ce qui nous entoure. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante à l'épanouissement de chacun. Et puis, nous avons eu aussi dans votre cœur bien la carte du monde. Magnifique carte. Alors, que dire sur ces deux énergies qui sont absolument incroyables, parce que dans votre esprit, nous avons l'instant présent, le besoin d'éprouver du plaisir, hein, davantage, de célébrer la vie. Et puis, dans votre cœur, nous avons eu le contentement, la gratitude, la voie menant à l'illumination. Vous le voulez, ce monde-là, vous le voulez, et la vie vous l'offre, hein. La vie vous l'offre, puisque le 3 de coupe, c'est la vie, c'est célébrer la vie, et le monde, c'est aussi la vie, c'est-à-dire c'est l'abondance, hein, c'est l'illumination, c'est la joie de vivre, hein. Et avec ces cartes, vous avez tout en main pour avancer et être épanoui dans votre vie. Et dans votre futur proche, nous avons eu une très belle carte, hein, pas des moindres, l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est vraiment la terre-mère, c'est Vénus, hein, c'est vraiment... il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5... Il y a 3, 4, 5, 6, 7... Il y a 7 arcanes majeurs. Là, vous êtes vraiment à un tournant de votre vie, hein. 7 arcanes majeurs, c'est beaucoup dans une énergie de tirage. C'est vraiment une période très importante, peut-être qui va déterminer les mois qui viennent pour vous, hein, cher ami du signe du taureau. C'est vraiment une magnifique carte. L'impératrice, c'est la fertilité, c'est la Vénus, c'est la... Vous voyez, c'est un personnage qui porte un enfant dans ses bras. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, donc c'est une femme qui est fertile, qui est abondante, qui est généreuse, qui prend soin des autres, qui aime son prochain. Alors, ou bien elle vous représente, puisque c'est une vénusienne, hein, donc vous avez pour planète Vénus en domicile. Donc, ou bien elle vous représente vous, hein, votre énergie à vous, dans ce futur proche, ou bien elle représente quelqu'un d'autre que vous aimez. Alors peut-être un autre signe comme vous, un signe le taureau, hein, le signe du taureau, puisque le taureau a pour sa maison donc Vénus, ou bien ça peut être aussi une balance, puisque la balance aussi a pour domicile Vénus. Donc ça peut être ou un signe du taureau, ou bien le signe de la balance.
Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous aimez profondément, que vous portez dans votre cœur. Peut-être aussi que c'est cette énergie que vous avez pour cette personne. Vous l'espérez puisque c'est dans votre avenir. C'est pour vous ce qui concerne votre épanouissement, votre plénitude. C'est vraiment la carte de l'abondance, de celle ou celui qui prend soin des gens qui l'entourent, des gens qui l'aiment. C'est un personnage généreux, c'est un personnage aimant, c'est Gaïa, c'est, comme je vous disais, la terre, la fertilité, l'abondance, la beauté des choses. Hein. C'est vraiment une très très belle carte. Et puis nous avons dans vos atouts, vos ressources, la force. Vous avez la force intérieure pour atteindre vos objectifs, pour atteindre cette plénitude et cette envie de vivre pleinement, d'éprouver ce plaisir que vous avez en vous et que vous avez envie de partager sans doute avec quelqu'un, une personne qui tient à vous, à laquelle vous tenez. Vous avez cette force pour atteindre vos objectifs, pour célébrer cet amour divin avec cette impératrice, peut-être vous qui avez cette énergie d'impératrice à donner à quelqu'un, ou d'empereur si vous êtes un homme. Là, nous avons dans vos atouts la force. Vous l'avez en vous, cette force. Cette force intérieure, cette force mentale, spirituelle, pour pouvoir arriver à un épanouissement total de votre vie, de vos objectifs sentimentaux et aussi professionnels. Mais là, pour le coup, nous sommes sur une énergie sentimentale. Vous devez réunir toute votre force pour atteindre cet objectif qui vous tient tant à cœur. Parce que vraiment, dans votre esprit, vous voulez atteindre ça. Célébrez la vie. Célébrez-la, la vie. Elle vous tend les bras. Là, elle vous tend vraiment les bras, la vie. Elle vous dit, servez-vous. Servez-vous. Et puis, nous avons votre entourage. Alors, dans votre entourage, nous avons la carte le magicien. C'est la manière dont les gens vous voient. Hein. C'est-à-dire que les gens autour de vous, que ce soit vos amis, votre famille, vos collègues, vous regardent et vous voient comme étant le magicien. Parce que vous avez les ressources de ce magicien. Vous avez les ressources et la capacité à manifester, à faire la vie, à rendre la vie magnificente finalement. Et les gens ont ce regard vis-à-vis de vous. Pour eux, vous êtes vraiment le magicien de votre vie. Et peut-être aussi pour cette personne qui vous tient tant à cœur, à laquelle vous tenez vous-même, cette personne aussi vous regarde comme étant le magicien. Elle vous voit comme étant le magicien, celui qui est prêt, celui qui a cette force nécessaire pour réaliser ses rêves, évidemment les vôtres avant tout, mais réaliser toutes ces choses que vous avez à faire et cette énergie extraordinaire que vous avez en vous. Les gens autour de vous vous voient comme étant ce magicien qui crée des choses extraordinaires autour de lui et dans son cœur aussi, hein, puisque pour manifester autant de beauté et d'abondance et de bien-être, il faut tout d'abord
avoir le cœur rempli, hein, manifester l'épanouissement professionnel, l'épanouissement financier, etc. Pour manifester toutes ces choses que nous avons dans la vie, dont nous avons besoin, vous et moi, chacun, il faut tout d'abord manifester l'amour. En manifestant l'amour, tout le reste vient à vous. L'abondance de l'impératrice, la force qui est en vous est décuplée. Quand on est amoureux, quand on est en amour de soi, en amour avec quelqu'un, avec l'autre, la personne que l'on désire, eh bien, tout devient facile. Tout autour de nous devient magique et facile, puisque l'amour vous pousse dans une énergie extraordinaire. Il vous renforce. Tout est décuplé en vous. Votre volonté, votre envie d'agir, votre envie de vivre, votre envie de célébrer tout ce qui vient à vous. Et dans vos espoirs et vos désirs et craintes, nous avons eu le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est un personnage émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif parfois. Votre crainte est de faire, peut-être, il y a encore une partie de vous, une toute petite partie de vous peut-être, qui a encore peur de sauter le pas, de tomber amoureux, de faire une demande, de faire sa déclaration à quelqu'un. Et pour cela, vous avez besoin de pondérer vos émotions, vous avez besoin de prendre votre temps peut-être pour la réflexion, mais j'ai pas l'impression que nous sommes dans une énergie de réflexion, nous sommes vraiment dans une énergie là pour le coup de décision et de prise de conscience. Et malgré tout, il reste encore une toute petite partie qui est là. Alors, peut-être faire les choses pas à pas, ne pas brusquer les choses, prendre le temps peut-être de faire les choses étape par étape. Mais il ne faut pas avoir peur de l'amour. Il ne faut pas avoir peur de tomber amoureux, de s'engager avec quelqu'un, de vivre le moment présent. Parce que c'est un cadeau de la vie. Hein. Dans votre esprit, vous l'avez ici, hein, le 3 de coupe. Parce que dans votre tête, le désir est très fort. Mais parfois, la peur peut ressurgir par moments. Elle n'est pas si forte chez vous. Elle est simplement vivace. Elle vous traverse l'esprit parfois. Elle vous crée des nuages. Mais ces peurs-là, finalement, sont facilement surmontables puisque vous avez la force avec vous qui est ici. Ça, c'est votre atout. C'est la force. La force de ne plus avoir peur, de vivre la vie que vous souhaitez vivre, puisque vous le souhaitez vraiment. Et puis, en résultat, nous avons eu l'empereur. Donc voilà, nous avons l'empereur, nous avons le couple ici, hein, l'impératrice. Dans votre futur, nous avons l'impératrice. Et puis, en résultat, nous avons l'empereur. Voilà, donc là, le couple est réuni. Donc l'empereur, c'est quelqu'un d'organisé, de logique, comme peut l'être le taureau, structuré, discipliné, et c'est un leadership. C'est vraiment un personnage qui vous représente, vous, hein, j'ai l'impression. C'est votre énergie, hein, l'empereur. C'est vraiment votre énergie. C'est l'impératrice qui est là. Donc là, nous avons vraiment le couple gagnant, j'ai envie de dire. Là, c'est une très très belle carte. L'abondance de l'impératrice, la générosité, la bienveillance, hein, parce que c'est vraiment la bienveillante. Hein. L'impératrice, dans le tarot, c'est la bienveillante.
Et puis l'empereur, c'est celui qui dirige, c'est celui qui sait où il va, qui est déterminé à obtenir ce qu'il veut, qui règne sur un empire, hein, non pas sur un royaume. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement courageux et généreux aussi. Donc c'est un très très beau couple. Et puis j'ai sorti pour vous, donc normalement il devrait y en avoir 3, mais il y en a une 4e qui est sortie, donc j'ai décidé de la garder. Les anges de l'amour, Dorine Virtue. Alors, en premier, nous avons eu vous méritez l'amour. Effectivement, vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez cet amour. Vous le savez au fond de vous, vous méritez l'amour. Et on voit ce personnage avec sa flèche qui cible, qui cible son... et les petits chérubins derrière, qui cible son destin, qui cible son objectif. Ce personnage sait qu'elle mérite d'être épanouie, d'être amoureux, de tomber en amour et d'être avec son autre. Puis en deuxième carte, nous avons « Laissez vos amis vous aider ». Alors, si vous rencontrez des blocages, hein, comme on a pu le voir ici, demandez et acceptez le soutien des autres. Hein. Laissez vos amis vous conseiller, vous aider, vous conseiller peut-être sur ces blocages que vous avez parfois qui vous empêchent d'avancer. Nous avons tous un ou une amie à qui se confier, à qui demander conseil, quelqu'un de bienveillant qui peut nous guider et nous donner peut-être certaines clés pour avancer, puisque on se sent parfois emprisonné de nos peurs, principalement de nos peurs. Donc on vous dit laissez vos amis vous aider. Et puis en troisième énergie est sortie, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, mes chers amis taureaux, puisque l'énergie la plus élevée entre toutes, eh bien c'est l'amour. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est une énergie incroyable. C'est une énergie... c'est cette énergie-là qui fait avancer le monde. Sans amour, on ne fait rien. Sans amour, on ne peut pas travailler bien. Sans amour, on ne peut pas vivre pleinement sa vie personnelle. Que ce soit l'amour de donner ou l'amour de recevoir. C'est la principale énergie dont nous avons besoin après l'air. Après notre air, l'air que l'on respire, nous avons besoin d'amour. Hein. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, puisque vous êtes avec votre âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. La personne qui est dans votre cœur, que vous aimez, ou à laquelle vous pensez, cette personne pense à vous aussi, hein, puisqu'il s'agit de votre âme sœur. Alors peut-être qu'il s'agit de cette impératrice, je ne sais pas, à vous de me dire, mais là on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, puisque de toute façon vous êtes chez vous. Il y a une phrase qui dit, très belle phrase qui dit que être amoureux c'est se sentir chez soi. Aimer c'est se sentir chez soi. Et chez soi, c'est être avec son âme sœur aussi. Et là, on vous confirme qu'il s'agit bien de cette personne qui est dans votre cœur, à laquelle vous pensez. Donc, n'ayez pas peur de vous jeter à l'eau, de déclarer votre flamme. Elle vous attend, cette personne, visiblement. Elle est là. Elle est là à vous attendre. Elle vous attend.
N'ayez pas peur de la vie, n'ayez pas peur de vivre pleinement. Vous méritez cet amour. Vous le méritez, on vous le dit ici et on vous le répète. Donc mes chers amis taureaux, allez-y, célébrez la vie. Et puis nous avons eu 3 cartes pour... Alors, commencer par celle-ci. Le bouquet, le bouquet, encore une fois, vous avez des cartes extraordinaires en passant. Le bouquet, c'est le bouquet de la vie. C'est le cadeau de la vie. C'est ce que la vie va à vous offrir. La vie, elle a beaucoup de choses à vous offrir, décidément, au vu de ce tirage. Elle a beaucoup de cadeaux à vous offrir. Il suffit simplement de vous pencher et de ramasser ce bouquet. Ramasser cette offrande que vous tend la vie, cette célébration. C'est à vous de prendre les rênes et de faire que la vie soit belle, en chassant toutes ces peurs que vous pouvez avoir parfois. La vie vous tend les bras, elle vous tend les bras, la vie, elle est là, elle vous dit prenez. Et nous avons eu les amoureux. Là, vraiment, c'est un superbe tirage. C'est l'amour, les aventures de la vie, la grande aventure de la vie qui est l'amour. Les relations, l'union. Donc là, on vous promet effectivement que si vous allez au-delà de vos peurs et que vous saisissez ce que la vie a à vous offrir, vous allez être dans l'épanouissement le plus total. Vous allez être entier, puisque cette partie qui vous manquait, elle est là, elle vous attend et vous ne ferez plus qu'un une fois réunis. Et vous serez des enfants, parce que nous avons eu la carte de l'enfant. L'enfant, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est de redécouvrir la vie avec des yeux neufs, mais aussi, j'ai envie de dire, la découvrir telle qu'elle est réellement, puisque avec le temps, nous perdons cette innocence, cette façon de voir les choses, de voir la beauté de la vie, puisque nous remplissons le mental de plein de choses qui nous parasitent, qui nous entourent, qui nous empêchent de voir la vie telle qu'elle est. Et en réalité, la vie, elle est très belle. La vie, elle a beaucoup de choses à nous offrir. C'est nous qui nous fabriquons finalement du brouillard et des limites et des frontières invisibles dans notre tête, dans notre esprit. Mais l'enfant n'a pas tout cela. L'enfant, il voit la beauté en chaque chose. Il est émerveillé de chaque chose qui l'entoure, qu'il peut croiser. Il est tout dans une énergie de surprise, dans une énergie de beauté. Et être amoureux, c'est ça. Être en amour avec soi-même et avec quelqu'un, c'est retomber en enfance. J'aime beaucoup, moi, cette citation que j'emploie souvent quand je dis que être amoureux, c'est être un enfant, redevenir un enfant, puisqu'on découvre la beauté en chaque chose, la beauté de la vie. Et puis, on a eu donc 3 énergies pour la sagesse de l'oracle. Nous avons eu que la vérité soit. Ah, magnifique, regardez. Que la vérité soit. Là, on voit ce petit hibou avec un masque en dessous. Il est sur le masque. Et puis, il y a une fenêtre qui s'ouvre ici. On vous dit oui, effectivement, il faut que la vérité soit. Il faut que vous soyez vous-même. En étant vous-même, vous êtes en parfaite adéquation avec tout ce qui vous entoure, le monde, vos énergies, votre épanouissement. Mais pour cela, il faut retirer les masques. Pour cela, il faut retirer ce masque que vous portez depuis bien trop longtemps.
que vous avez appris à porter malgré vous, parce qu'il le fallait, parce que il fallait vous protéger. Mais vous n'avez pas à vous protéger de l'amour. L'amour ne veut pas vous faire du mal, l'amour est là pour vous rendre pleinement vous-même, vous satisfaire pleinement vous-même, vous rendre entier. Et enlevez ce masque que vous portez et que la vérité soit. Dites la vérité à vous-même et dites la vérité aux autres, à l'autre, aux gens que vous aimez, à celui ou celle que vous aimez. On voit la fenêtre qui s'ouvre avec tous ces cœurs qui s'envolent vers le ciel. Et finalement, la libération. Libérez-vous de tout ce poids et découvrez-vous, découvrez l'autre, découvrez votre vraie vérité intérieure. Pour vivre justement cette pleine conscience, il ne faut pas porter ce masque-là. Parce que ce masque va vous trahir, va vous faire du mal, au sens trahir, au sens vous faire du mal, donc va vous empêcher d'avancer dans votre vie, de vous épanouir pleinement. Donc soyez libérés de toutes ces chaînes, de tous ces masques, et faites que la vérité soit. Et vivez l'ici et le maintenant. Ça, c'est une très belle carte aussi. Vivre le moment présent. Oui, pour être dans la pleine conscience, il faut vivre le moment présent. Il faut être en accord avec soi-même et avec les autres. Et pour cela, il faut profiter de chaque instant que la vie nous offre. Ici et maintenant, c'est le plus important. Il ne faut pas vivre dans le passé. Il ne faut pas non plus vivre dans le futur, car le passé n'existe pas et le futur n'existe pas encore. Alors que l'ici et maintenant, c'est le tangible, c'est la vérité. Ça existe. C'est ce que vous vivez, c'est ce que vous ressentez dans chaque partie de votre corps. C'est ce qui vibre en vous. C'est la vie. Et la vie, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc, vivez l'ici et le maintenant. Mon papa disait souvent, tu sais, la vie, elle passe comme ça. Et au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, comme ça. Avec le temps, j'ai compris ce qu'il voulait dire par là. C'est vrai, elle passe aussi vite qu'un claquement de doigts. Et pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas être dans une forme de mélancolie, de regret, de tristesse, il faut absolument être dans cette énergie du ici et maintenant. Parce que la vie, elle a à vous offrir le lait et le miel. Voyez, la vie, tout ce qu'elle veut vous offrir, c'est le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est la sensualité, la connexion et la passion amoureuse entre les amants. C'est des doux moments de compréhension et d'amour parmi les amis, la famille. Tout cela est ici et maintenant pour que vous en profitiez. Vos appels du cœur seront entendus. Laissez vos pensées et vos sentiments se fondre dans la gratitude et vous goûterez au lait et au miel de l'abondance que la vie a à vous offrir. Et puis, pour finir, donc, nous allons regarder l'invitation au divin. L'invitation au divin, le divin étant évidemment l'amour. L'amour du divin, le divin amour. Alors, on a eu donc la carte 38 qui est le courage de ton amour. Alors, je vais vous la montrer parce qu'elle est magnifique cette carte. Le courage de ton amour,
c'est libérer le cœur des effets qu'exerce sur lui l'esprit peureux. C'est un parcours, oui, c'est un parcours initiatique qui donne une force extraordinaire. Il y aura bien sûr de nombreuses erreurs avant que le cœur ne soit assez fort pour dépasser les vieux schémas et s'abandonner entièrement, sans condition, ni tergiversation. Mais quand il est prêt, ce cœur, à se livrer de la sorte, le cœur est libre. Et le cœur est libre. Il peut tout simplement exister. Quant au mental, lui aussi, enfin libéré de ses chaînes, il se soumet gaiement à l'amour en déclarant « Laissons libre cours à l'amour, quelle que soit la voie qu'il emprunte, je veux et je peux le supporter. Je pourrais même y trouver refuge. Je ne m'en détournerai pas, car je suis cet amour. Car vous êtes le courage de votre propre amour. » On voit ce couple qui est réuni ici et qui vise cet éternel, ce divin qui est ici. Voilà. Bien, mes chers amis du signe du Taureau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. J'espère que vous allez passer une très belle période durant ce Vénus rétrograde, malgré tout. Et visiblement, vous allez le passer en très bonne compagnie si vous vous en donnez les moyens. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.